bénédiction. Je crois que vous m'écoutez là-bas, vous qui êtes sur le réseau. Aujourd'hui, un petit problème, les chrétiens que nous appelons les frères et sœurs deviennent de plus en plus agressifs. Parce que tous les pasteurs sont des faux, des démons. C'est tout à fait normal. Que nous soyons, en fait, la première page, comme j'ai toujours expliqué et donné des sagesses, que la première page qu'on a ouverte, c'est celle des pasteurs. Les pasteurs sont des démons, des sorciers, tout, des voleurs, surtout ça, des voleurs, des escrocs. On nous insulte chaque jour. Nous acceptons. Mais le Saint-Esprit aussi qui ne sommeille ni ne dort, il ne vous a pas aussi laissé de côté. Vous aussi, votre page c'est déjà ouverte. La page des fidèles sorciers, des fidèles démons, des fidèles escrocs, des fidèles aussi qui passent tout leur temps à chercher des plans A, des plans B, pour tuer les pasteurs, prendre la chaise, prendre le téléphone. On convoite tout. Nous sommes arrivés aussi à cette phase. Je bénis le Saint-Esprit, parce que nous sommes restés vraiment la tête sous l'eau, ou dans l'eau, pendant plusieurs années. On nous a vraiment rabroués, terrassés, maltraités. Mais Dieu vraiment qui ne sommeille ni ne dort a permis aussi que la page des fidèles s'ouvre pour qu'on découvre un peu les plans machiavéliques, tout ce que vous faites au sujet des hommes de Dieu. Vous faites semblant de les appeler des papas à la fin pour dire, toi là, tu n'es pas un papa, un gourou comme toi, un faux. Mais en tant que tu as appelé d'abord papa, parce que tu cherchais la bénédiction. Et tu as gagné la bénédiction, il devient un diable. Bien-aimé. Le ministère international, je bénis Dieu, ce n'est pas des choses que je raconte parce que j'ai écouté ailleurs, c'est des choses que j'ai vécues. Mais il est temps d'abord qu'on dévoile aussi ce côté-là. Parce qu'il faut qu'on s'arrange. En fait, il n'y a pas que des pasteurs qui iront en enfer, mais il y a aussi des fidèles qui iront en enfer. Donc il est temps que vous et nous, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse rétablir la communion qui a été déjà déchirée parce que nous vivons en communion rompue. Pasteurs fidèles, communion rompue. En fait, nous sommes hors jeu. Et de toute façon, le Saint-Esprit nous a révélé que nous sommes à l'âge de la Odyssée, où toutes les 6 églises se sont retrouvées dans une seule église, qu'on appelle l'église de la Odyssée, où tous les coups sont permis. La Odyssée, c'est la folie. La Odyssée, c'est l'argent. La Odyssée, c'est les voitures. C'est ce que nous remarquons. Hein. Donc, pour un rien, on tue quelqu'un. On critique. On réclame même les offrandes. On va plus loin. C'est pour ça que le dernier message de mardi, je crois que ça vous a béni. Nous avons parlé de la dîme, qui fait partie, voilà, des 10%, que nous avons remarqué, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vous ai donné les révélations. Je crois que beaucoup ont été bénis. Nous aurons des extraits de ces révélations sur peut-être YouTube pour ceux qui vont suivre. Voilà. Et vous avez compris mon partage. Je n'ai pas dit que ça, c'est tout le monde doit faire. Non, ça, c'est mon partage. Ça dit, c'est mon témoignage, et mon témoignage est collé en même temps au ministère. Parce que je ne peux pas m'exclure et donner le témoignage de l'Église. Mais c'est qui l'Église? C'est moi. Donc, lorsqu'on parle du ministère international, eh bien, moi, je figure. Vous ne pouvez pas m'enlever. Je suis toujours là. Donc, vous aurez aussi mon témoignage. Et le témoignage d'un leader, c'est ce qui fortifie beaucoup l'Église. Voilà. L'apôtre Paul disait que je n'ai pas honte de l'Évangile. Et tout ce qu'on traverse dans l'évangile, on doit être fier de ça. Amen. Il y a des moments où on avait un peu honte, on se gênait, mais là, on est obligé de parler. En fait, le Saint-Esprit nous a, particulièrement ou personnellement, moi, m'a ouvert l'esprit et la bouche, dit, il est temps que tu parles de ton témoignage. Ne cache plus. Vous avez vu comment nous sommes montés en flèche. C'est-à-dire, on a commencé à escalader l'année 2025. On a reçu déjà plusieurs révélations. Le Saint-Esprit dit, stop, repars en arrière. Maintenant que l'église devient internationale, j'aimerais que les gens écoutent ton témoignage. Et tu dois tout dire, sans cacher. Et je bénis Dieu que je ne cache rien. Maman est là témoin. Nous vous montrons petit à petit nos petites œuvres, nos petites, actions avec le Saint-Esprit. Les bonnes tout comme les mauvaises aussi. On vous a montré, c'est pour vous rassurer que vous n'êtes pas déjà au paradis ou au ciel. Mais si on se force, peut-être Jésus pourra aussi nous racheter. Parce que ce n'est pas des petits témoignages quand même. Donc si on s'efforce, le Seigneur pourra quand même avoir un réflexe. Ou même de la retenue en disant, donc toi, je voulais normalement te chasser, mais viens quand même. Assois-toi quand même là. Donc c'est pour ça qu'on doit se battre tous
à rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Vraiment que Dieu bénisse 5 heures. Nous allons aborder, comme je disais la fois dernière, qu'il y a un message très pertinent. Nous avons parlé, beaucoup ont compris l'aspect de la dîme que moi je donnais. J'étais champion dîmeur, moi-même, homme de Dieu, grand dîmeur. Et je vous ai dit que depuis l'an 2000 à l'an 2006, je n'ai jamais trompé Dieu en ce qui concerne le donné financier. Parce que le problème qui fait que les gens, qu'on s'insulte, en fait, pour dire la vérité, nous sommes à la Odyssée. La chose qui fait qu'on s'insulte, qu'on se manque le respect, c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. Parce que les pasteurs s'enrichissent soi-disant. Ils sont bien, ils ont des belles chaussures, des belles maisons, et nous on souffre. C'est ça la devise en fait, c'est ça la chose. Voilà pourquoi je disais qu'il faut qu'on en parle. Ça devient des sujets tabous, on ne doit plus parler, on doit maintenant, nous les hommes, on est obligés d'user de plusieurs stratégies pour pouvoir avoir de ce qui sort de vos poches. Mais vous n'usez pas de stratégie, hein. Vous cherchez ce qui vient des hommes de Dieu. Papa n'a papa, papa, à la fin, papa devient papa. Vous devez maintenant le papier, on commence à déchirer. C'est pas normal. Donc, nous avons parlé des grandes choses. Je crois que ça a béni beaucoup de gens. Prière, comme je suis en train d'insister, de réécouter les quelques extraits sur YouTube, ça va vraiment vous bénir énormément. Donc, nous avons compris que les 10%, c'est peu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu. Moi aussi, j'ai douté beaucoup. Mais en l'an 2007, j'étais obligé de dire à un moment, on change notre manière de faire. Maman me dit non. C'est un message qui va troubler le monde. Maman pouvait dire, bon, on va pratiquer, toi, il m'a dit, non, on va enseigner ça aux autres. Comment on va enseigner aux autres? C'est pas facile que les gens nous comprennent. Dis non. Chemin faisant, le Saint-Esprit finira par les convaincre. Donc, l'an 2007, l'an 2008, l'an 2009, quand on arrive à l'an 2010, 11, il y a d'autres pasteurs qui sont commencés à recevoir les révélations au sujet de la dîme. Peut-être pas de la même manière que j'ai reçu moi aussi, parce que j'ai reçu à ma manière, chacun reçoit à sa manière. Et l'histoire de la dîme devient maintenant un sujet compliqué. D'où nous avons même été bénis de la prophétie de Daniel, qui a prophétisé que dans les derniers jours, l'offrande va cesser à l'église. Évidemment, cette prophétie aussi s'est accomplie. Les gens ne donnent plus des offrandes à l'église, parce que les pasteurs, c'est des escrocs, des assassins, ils prennent notre argent pour s'enrichir. Mais moi, je vous ai relaté, ou je vous ai donné mes expériences avec le Saint-Esprit au sujet du donné financier d'abord, parce qu'il y a plusieurs types de données, le donné financier. Et j'ai vu les choses bouger de mon côté. Maman témoin, je suis témoin. Et je bénis Dieu, j'ai aussi des frères, aussi dans la foi, qui pourront aussi témoigner que oui, c'est vrai, parce qu'on a vu l'apôtre ramper comme un rien, un moins que rien. Mais j'ai tenu vraiment ferme, parce qu'il fallait tenir ferme. Et je bénis beaucoup Dieu, voilà pourquoi beaucoup disent ici, non mais, pourquoi maman apôtre, on doit parler bien d'elle? Pourquoi il veut qu'on lui donne des honneurs? Nous tous sommes pareils, il n'y a pas de souci. Viens aussi faire viens passer aussi la croix avec maman apôtre. Commence, si tu es une femme, viens. Commence à faire, passe la croix avec maman apôtre. En fait, essaie d'imiter la croix de maman apôtre, tu sauras. Supporter un homme qui n'a rien, qui n'a pas d'argent. Oui. Vous avez vu la table de misère. Vous avez vu la nourriture qu'on mangeait. Oui, mais je bénis Dieu que le Saint-Esprit a gardé quelques photos. Voilà. Passe toi aussi. Parce que nous, on reçoit des gens ici, je bénis Dieu, comme je peux déjà parler, quand je reçois ma maman qui est là, ou mes deux mamans qui sont là, je ne vous ai pas reçu en rang parfait, vous n'étiez pas dans la poubelle. Si je prends un exemple, n'est-ce pas? Maman, quand tu arrives, tu es fonctionnaire. Maman aussi arrive fonctionnaire. Donc vous aviez quand même un peu à manger. Mais tout papa apôtre que vous voyez et maman apôtre, dessin animé en menti, squelette en menti. Donc, il y a quand même un petit respect qu'on doit nous donner par rapport à ça. C'est pour ça que Jésus dit que si vous voyez un homme de Dieu, vraiment qui souffre pour l'Église, donnez-lui un double honneur. Pas un honneur, mais double honneur. Vraiment, il y a des pasteurs qui méritent des doubles honneurs. Il y a des hommes de Dieu qui méritent des doubles honneurs. Et comme nous sommes ce que nous sommes, normalement, les anciens, le groupe des anciens devait normalement se liguer pour faire comme le livre des Galates. Que si quelqu'un vient blaguer avec l'homme de Dieu là, non, moi, je vais lui dire les 4 vérités. Parce qu'il y a des gens qu'on doit aussi respecter. Mais on nous a mis tous, comme je disais la fois dernière, nous sommes comme, voilà, nous sommes dans un fourre-tout. C'est-à-dire, on mélange tout le monde dedans. Voilà. Et toi aussi, fous-moi la paix. Vous êtes tous des démons. Voilà, vous escroquez les brebis, vous achetez des voitures, vous êtes bien. Je bénis le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'a beaucoup utilisé dans ce domaine,
pour essayer d'expérimenter la parole de Dieu et sa mise en pratique en fait. Tu sais, on peut prêcher, nous les hommes on prêche beaucoup, mais parfois on ne pratique pas aussi beaucoup. Mais j'ai passé tout mon temps à expérimenter la parole. Vraiment. Et j'ai vu que le Saint-Esprit ne ment jamais. Donc je reviens, j'insiste, que ce que vous écoutez au ministère international, ce ne sont pas des choses fabriquées de toutes pièces. Je ne dis pas que toute la parole, je l'ai pratiquée, non, mais il y a des paroles que j'ai essayé quand même, pour voir, comme faisaient les chrétiens de Béry, les Bérinois. Et ils pratiquaient la parole pour voir si ce qu'on leur prêche là, c'est vrai. Moi aussi, j'ai commencé à dire à Jésus, bon, je vais d'abord pratiquer pour voir si ce que tu as dit là, c'est vrai. Oh, donner ceci. Donc, l'a dit, Jésus l'a donné pendant plusieurs années. Mais rien ne bougeait du tout. Le Saint-Esprit parle que non, mais le ministère international que tu gères là, c'est un ministère vraiment, ça va te peser sur les épaules. C'est pas un petit ministère. Donc, tu dois changer ta manière de me bénir. Il dit, mais Seigneur, je vais faire comment? Je vous ai expliqué, je pouvais prendre la calculatrice pour faire ce qu'on a appris un peu à l'école, voilà les pourcentages. Bon, comme dans 100%, bon, si 100% donne si X donnera ça. Non, le Saint-Esprit dit, stop. C'est pas comme ça. Tu veux faire les calculs avec moi. Tu es ma calculatrice. Ça là, c'est au sujet du donné financier, bien aimé. L'argent, la racine de tous les mots. Vraiment. Si tu ne fais pas les calculs, apôtre, on ne fait pas les calculs. Dis, mais dans ce temps-là, je vais faire comment, Seigneur? Non, ne fais pas les calculs. Ma calculatrice, c'est toi. Bon, je vais te donner des exemples. Tu as 100 000. Donne à ta femme 10%. Elle doit s'occuper de ses besoins. Et si tu n'as que 100 000 au mois, donc elle aussi n'a que 10 000 au mois. Et tu es sûr que ta femme va subvenir à ses besoins à 100%. Je commence à gratter la tête. Non, mais vas-y, apôtre. Donne. Je vous assure que cet exemple-là, je cesse d'insister parce qu'il y a des gens qui aiment toujours bouder, murmurer, comme je disais tout à l'heure. Mettons la parole en pratique. Arrêtons des raisonnements. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu ne change jamais. Cette parole est esprit et vie. Donc, on doit cesser cette histoire-là. On doit cesser d'accomplir la prophétie dans le sens négatif. C'est-à-dire, on va arrêter de donner de nos offrandes à l'église parce qu'on enrichit X, Y. Non. Si hier vous avez contemplé ça, mais à la maisonnée, arrêtez ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que moi-même, je suis modèle de ça. Je pratique la parole là. Et je sais que ça rend prospère les gens. Ça change la vie des gens. Là, je parle d'abord d'un domaine des finances parce que c'est ce qui fait, ça chauffe un peu ces derniers temps à l'église. Les gens préfèrent maintenant faire le double jeu. On joue du jeu du chat à la souris. Donc, il y a des moments qui arrivent, les sacs parfois remplis de billets, mais on glisse n'importe quoi. Maman s'en va à la maison parce que moi et mes enfants aussi, on doit manger. On n'est pas là pour enrichir ce pasteur-là. Je bénis le Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'on constate, et tout ce que vous pouvez constater chez l'homme de Dieu, ce n'est qu'autre que la petite sagesse ou la petite démonstration de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il faut qu'on puisse vraiment se lever. Donc, c'est ça qu'on a parlé. Donc, les 10%, je crois que beaucoup ont compris que ce n'est plus d'actualité de donner 10% à quelqu'un, surtout à Dieu. Même si déjà un être, mais à mon épouse, je donne 100, et voilà, j'ai 100 000. Oh, chérie, voilà, j'ai été béni là, prends 10 000, occupe-toi de tes besoins. Et je prends les 90 000, je m'en vais, je me balade, je fais ma vie. Ça ne marche pas. Je vous assure que l'exemple là m'a scotché. J'ai changé. J'ai dit, Seigneur, je suis d'accord. Mais les autres exemples, je comprenais. J'étais d'accord. Mais je n'étais pas encore convaincu. Vous savez, on peut être d'accord, mais sans être convaincu. On peut accepter la parole, mais sans la pratiquer. Et c'est exactement comme ça que nous sommes. On peut dire Amen, mais ce que tu viens de dire Amen, tu ne pratiques même pas ça. Et ça peut te faire même, ça peut 2 ans peut passer là. La même parole, tu as dit Amen l'année dernière. La même parole l'année là encore, tu soulèves même la chaise, tu dis Amen, tu sors. Mais pratique. Non, tu ne peux pas pratiquer. Parce que pratiquer là, ça c'est un autre niveau. Moi, je ne suis pas dedans. Donc voilà un peu. Je crois que vous avez compris. Si vous êtes d'accord avec moi, je crois que vous allez changer votre manière de faire. On ne continue plus à donner à Dieu parce qu'il y a le problème de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, excusez-moi de sauter parce que c'est déjà un message que nous avons regardé. Nous aurons des extraits, comme je disais, on peut réécouter. Et je bénis Dieu pour ceux qui réécoutent mes enseignements. Maintenant, Dieu, Jésus-Christ lui-même. On est arrivé, la fois dernière, on a parlé de l'assistance destinée aux saints. Bien aimé, les messages là, l'assistance destinée aux saints, vous pouvez taper sur YouTube, c'est rare de voir des messages directement, un thème comme ça, quoi, l'assistance destinée aux saints. En fait, c'est les mêmes messages que les autres donnent, mais les thèmes, c'est un problème
des thèmes qu'on peut exposer. Voilà. Donc moi, j'ai reçu la révélation de parler de l'assistance destinée aux saints. En fait, c'est la thématique que le Saint-Esprit m'a mis m'a mis dans l'esprit. Donc, l'assistance destinée aux saints, ça veut dire, il faut apprendre à assister les autres à l'église. Et ça fait partie, c'est un message de la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est-à-dire, cette parole ne peut être mise en pratique que dans la communion fraternelle, pas la communion charnelle. Parce que si on part dans la communion charnelle, là-bas c'est autre chose. Et nous avons amené à l'église la communion fraternelle, on a transformé ça en communion charnelle. J'explique. Dans 1 Pierre 3, je crois bien que 2 Pierre 3, autant pour moi. Dans 2 Pierre 3, on va essayer de lire rapidement. Non, prenons 2 Pierre 1, excusez-moi. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. On va lire. Oui. 2 Pierre 1. J'ai lu la parole de Dieu dans 2 Pierre 1. Oui. Verset 1er. Verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, oui, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Oui, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, oui, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, oui, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. À cause de cela même, oui, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. À la vertu, la science. La science. À la science, la tempérance. Tempérance. À la tempérance, la patience. Oui. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Ok, on va continuer, verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on va s'arrêter là. Bon, moi, je vais prendre directement le verset 7. C'est une exhortation. Nous sommes dans les exhortations, culte de mardi, jeudi. C'est des cultes pratiques. On ne parle pas des grands thèmes qu'on va développer, mais nous sommes dans des exhortations bien ciblées. C'est-à-dire, ça doit nous libérer dans un domaine. Je crois que toute la semaine, on est vraiment en train de se libérer. Donc, je vais prendre le verset 7. Dans le verset 6. Voilà. À cause de même, je vais commencer 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Et si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce passage que je viens de lire, ça exprime beaucoup de vérité, beaucoup de richesse. Si ici on a compris le feu de l'esprit, bon, je ne voudrais pas revenir sur ce qu'on regarde à chaque fois, la piété, l'amour fraternel. Il y a un frère qui est venu me poser la question, il dit, ah mais papa, je ne comprends pas la piété, l'amour fraternel. Jusque là je comprends quand même, parce que je nous ai enseigné la patience, la tempérance, la science. Bon, maintenant l'amour fraternel, la charité. C'est quoi c'est? Il ne comprenait pas. Il dit non. En fait, pour plusieurs d'entre nous, on confond l'amour fraternel et la charité. L'amour fraternel, c'est l'amour qu'on a dans le monde. C'est le même amour qui nous amène à l'église. Lorsque vous dites, oh, bénédiction, non, en fait, on est encore dans l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est un amour hypocrite. Il y a trop de dérapage dedans. C'est pour ça qu'on vient, l'amour fraternel nous amène et nous met ensemble. Et maintenant, la charité intervient. La charité, c'est l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. C'est-à-dire, c'est l'amour parfait de Dieu. C'est l'amour unique de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'appelle amour, parce qu'il est charitable. Dieu est charitable, très charitable même. Donc, l'amour fraternel, à ne pas confondre avec la charité. La charité, c'est ce qu'on apprend ici. On apprend à devenir une personne charitable. On apprend à comprendre, on s'exerce à pratiquer l'amour, qu'on appelle l'amour de Dieu, la charité. C'est différent.
Quelqu'un qui a la charité, il peut prendre la chaise ou un téléphone, il donne à son frère. Oh, mon frère, prends le téléphone. Mais il a mûri chez lui que je dois partager le téléphone. Et quand il partage le téléphone, il ne va même plus se rappeler. Il y a même des gens qui peuvent te forcer, mais c'est toi qui m'avais donné un jour. Il dit, oh, je ne comprends pas, je ne me rappelle même plus. Mais quelqu'un qui le fait avec l'amour fraternel, il passe tout son temps à rappeler. Vous voyez, le téléphone qu'il a là, hein? Il joue au gando, il devient un grand quelqu'un avec les téléphones là. Mais c'est lui qui a acheté ça. Sans moi, il devait trouver le téléphone. Vous voyez la différence entre l'amour charnel, l'amour fraternel et la charité. Nous parlons de la charité, mais les autres parlent de l'amour fraternel. C'est pour ça qu'il y a la guerre entre nous et en fait entre les pasteurs et les fidèles. Il y a des pasteurs qui essaient de pratiquer la charité, mais ils sont parfois arrêtés chemin faisant. Ils sont obligés d'arrêter. Ils prennent des décisions radicales en disant « je ne pourrai plus partager quelqu'un à l'église ». Mais quelqu'un qui a la charité, la Bible dit la charité ne s'arrête jamais. La charité ne périt jamais. La charité ne pourra jamais s'arrêter. Si la charité s'arrête, c'est que Dieu n'existe plus. Mais nous il y a des autres qui ont goûté la charité, mais qui se sont arrêtés chemin faisant. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous choquer encore. La différence entre l'amour fraternel et la charité. J'ai essayé ça. Maman aussi a essayé ça. Prends les chaussures, à peine. Oh ma fille, prends l'argent, achète les chaussures. C'est la même personne qui prend aussi la chaussure de maman pour aller faire les fétiches. Attends, comment vous comprenez ça? Nous sommes à l'église, hein? Oui. Maman donne la cuisine. Bon, prenez la gazinière, préparez. C'est la même personne qui prend la gazinière, qui casse. Mais c'est terrible. On casse la gazinière. Oh maman, la gazinière, c'est cassé. Juste pour dire quoi? Vous avez écouté les parties, même des gens qui ont témoigné ça. Que nous on a cassé les gazinières pour que papa aille encore sortir l'argent pour dépenser. Mais ça c'est la folie. Mais nous sommes à l'église. Donc il y a une différence entre l'amour charnel, ou qu'on appelle l'amour fraternel, et la charité. Ça c'est clair. Et c'est la charité là qui nous amène normalement à changer et à naître de nouveau. Mais l'amour fraternel ne peut pas changer. Ça ne change rien en nous. Ça améliore, ça embellit. Voilà. C'est ça. Il y a des moments, dans la charité, il n'y a pas ce qu'on appelle, être, en un mot, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, qui sont respectueux depuis leur état d'âme, quoi. Depuis étant charnel, ils sont respectueux. Et ils sont aussi, en quelque sorte, gentils. Mais l'amour fraternel n'a pas besoin de la gentillesse, n'a pas besoin de ces choses. La charité a besoin d'autres choses. Mais quand tu vas pratiquer la gentillesse, ceux qui sont dans l'amour fraternel vont te piétiner. Et c'est le même amour que nous sommes battus chez les parents charnels. Oui, ça voilà, tu vois ton oncle d'une... Oh, voilà encore le sorcier là. C'est la même chose qu'on a mené ici. Il fallait qu'on sommes à Laodicée. Bien, la tante, non. Ouais, la tante, je n'aime pas, c'est une sorcière. C'est la même chose qu'on amène aussi à l'église. Maintenant, il y a quelle différence entre l'église et le monde? On ne sait pas. Mais la différence, c'est qu'à l'église, on enseigne la charité. La charité, c'est un autre niveau. C'est le niveau supérieur. C'est ça qu'on appelle le supérieur. Quand on est à l'église, on connaît la charité, tu es au supérieur. Mais donc, l'amour fraternel, c'est l'amour fraternel. Dès qu'on dit seulement, en tout cas, tu as entendu, il y a quoi? L'apôtre. Il y a quoi chez l'apôtre? Oh. Je croisais un des anciens qui m'a dévoilé le secret de l'apôtre. C'est un démon. Ah bon? Aïe, comme c'est un démon, moi aussi je vais commencer. Il faut te méfier. Tu vois, non? Remarque même les gestes. Quand il va venir chez toi, il va commencer à dire, toi là, c'est une truc comme ça, c'est un démon. Quand tu es aussi dans l'amour fraternel comme l'autre, tu vas prendre un coup. Quand je m'approche, je me dis, bénédiction souvent sur ça part. Oh, tu ne salues plus, papa, il y a quoi? C'est ce que j'ai écouté là. En fait, mais quelqu'un qui a la charité ne peut pas changer. Tu peux lui mettre les choses dans la tête. Il te dira, écoute, ça fait longtemps que je vis avec cet homme-là. Je le connais. Son amour n'est pas comme notre amour. Il est quelqu'un de charitable. Donc ce que tu me dis là, c'est toi le démon. Il ne faut plus me parler. Jamais. Nous appelons même ici le vaccin. Ça dit, on s'entend facilement. Mais quand vous avez la même compréhension, même pensée, alors que les apôtres, Acte 4, 32, 36, voici un exemple, un bon modèle ici. Acte 4. Oui. Verset 32 à 34. On va aller. Je lis la parole de Dieu dans Acte 4, oui. À partir du verset 32. Oui.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Oui. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, Oui. mais tout était commun entre eux. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, Oui. et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Continue. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que vos messages que vous écoutez sur les réseaux sociaux là, ce sont vos messages, c'est des messages inventés de tout, en fait, montés de toutes pièces. C'est pas de la vraie parole. Voilà la vraie parole. Nous suivons ce que les apôtres ont fait. Toutes les églises et les pasteurs, les hommes de Dieu, surtout nous les hommes de Dieu, ont confessé ça devant devant les foules et les foules. Que nous sommes ici, l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Maintenant, il y a des messages qui sortent du genre, on ne doit plus amener l'argent à l'église. C'est diabolique. On ne doit pas donner l'argent. Mande ton argent à la maison. N'amène pas à l'église. Regardez, lisez vous-même. Voici les gens qui ont compris la communion, qui ont quitté la communion fraternelle à la charité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait, beaucoup de force témoignait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Donc eux tous c'est qui? Paul nous a dit non, l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Pierre a dit. Paul a dit, Dieu m'a béni, moi, et les gens qui étaient autour de moi. Amen. Alléluia. Mais nous, les gens qui sont autour des hommes de Dieu, ne sont pas bénis. Pour attendre seulement de la mort du pasteur pour prendre le trône et pour diriger l'église. En fait, on assiste vraiment à des choses terribles à l'église. Vraiment, nous devons, ça c'est un temps sombre, un temps noir, que nous sommes en train de traverser. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Mais ils sont venus indigents, mais à cause de ce que l'amour fraternel les a réunis, et ils ont commencé à comprendre la charité. Dès qu'ils se sont jetés dans la charité, le bonheur, la grâce s'est reposée sur tout le monde. Évidemment, ce sont les mêmes apôtres, les apôtres Pierre, qui étaient des pécheurs, qui disaient, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous sommes fatigués, oh. Si c'est comme ça, moi je vais repartir faire ma pêche. Parce que là, je ne vois pas clair. Hein, Seigneur? Le Seigneur leur a dit, calmez-vous. Il n'y ait personne, personne parmi vous qui va laisser ses parents, qui va laisser ses choses, ses petites activités et qui va me suivre. Cette personne va recevoir au centuple des bénédictions, de l'argent, des voix. Vous aurez ça, des maisons, des sœurs, des frères et la vie éternelle. Ah, Simon Pierre a compris ça et les autres. Vous avez compris ce que le maître a dit. Bon, nous allons le quitter, bien nous allons partir. Mais entre-temps, vous savez que Jésus nourrissait 5000 hommes, 4000 hommes. Ceux-là, ils ont donné les bénédictions, après ils ont salué Jésus. Ils ont dit, nous, si c'est un autre prophète, oui, mais pas toi. Toi, tu es un faux. De toute façon, un jeune homme de 33 ans, tu sors, oh, je suis prophète de Dieu. Quel prophète de Dieu? Et encore de ce quoi tu ajoutes, tu es le Messie, le Fils unique de Dieu. Fous-nous la paix. Nous, on ne veut plus partir avec toi. De toute façon, ta parole est dure. Mais les 12 apôtres, Jésus va leur dire, mais les autres sont partis, non? Les foules qui étaient là, ne sont plus là. Partez. Ils vont répondre la même chose. Mais Seigneur, tu nous as dit que si nous on laisse nos choses, nous allons gagner le centuple et la vie éternelle. Alors, à qui irions-nous? Qui peut nous donner la vie éternelle si ce n'est que toi? Nous sommes avec toi. On meurt avec toi. On mange avec toi. Il n'y a rien à manger, peu importe. Voilà l'amour fraternel qui s'est transformé en charité. La charité, c'est l'amour de Dieu. La charité peut te pousser, regardez, un certain Joseph, il a vendu son champ, il a apporté tout l'argent, il a déposé au pied des apôtres. Parce que c'était ça la sagesse que le Saint-Esprit avait mise en place. Mais si nous tournons la page un peu plus loin, vous allez voir un certain Ananias et Saphira, les gens qui n'avaient rien à foutre avec l'apôtre Pierre, les gens qui traitaient Pierre d'escroc ou de voleur. Ils ont pris une petite partie, venaient donner à l'église. Et Pierre va leur dire, pourquoi vous avez fait ça? Les autres sont en train de pratiquer la charité, vous pratiquez la communion fraternelle. Vous êtes encore dans la communion fraternelle. C'est ce que Jésus disait même aux apôtres. Vous êtes encore sans intelligence. Vous n'avez pas encore la connaissance de ce que j'enseigne. Parce que nous avons lu 2 Pierre 1 qui dit que si vous avez des choses là en abondance, vous avez la connaissance, vous avez la patience, vous avez la persévérance. Nous sommes en train de regarder tous ces messages. Nous ne sommes pas persévérants, il n'y a pas la patience en nous. Voilà, dès que Dieu te fait balader 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu te décourages complètement. On a vu beaucoup de chrétiens rétrogrades.